Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition sur votre chaîne privée, la Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de cette édition. Le gouvernement va créer des mahadras pilotes pour soutenir la culture. L'éducation pour tous, y compris les enfants handicapés, c'est l'objectif d'un séminaire ouvert aujourd'hui à Nouakchott. Le Sénat adopte le projet de loi de réforme de l'éducation physique et sportive. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au moment où l'on accuse le gouvernement de fermer des mahadras non conformes, le Premier ministre, M. Yahya Ould-Hadamine, annonce la création de plusieurs mahadras modèles. C'était devant les députés quand il présentait hier la déclaration de politique générale du gouvernement. Une synthèse de Mohamed Lemine Seydi. Les députés, le Premier ministre, M. Yahya Ould-Hadamine, a présenté un bilan de la politique générale du gouvernement pour 2015 et les projets de programme à exécuter l'année qui commence. Concernant l'enseignement originel, qui suscite beaucoup de rumeurs ces derniers temps, M. Yahya Ould-Hadamine a dit que le gouvernement demeure convaincu de l'importance de ce secteur, notamment pour la préservation de nos valeurs spirituelles et culturelles, ainsi que pour son rôle fondamental dans l'éducation. C'est pourquoi il s'est occupé de l'organisation de ce secteur et du renforcement des capacités des acteurs qui activent en annonçant la réouverture des mahadras qui répondent aux normes en les dotant des moyens matériels, techniques et institutionnels nécessaires à l'accomplissement de leur mission vitale. C'est ainsi qu'il a évoqué la création de 16 mahadras pilotes dans les zones les moins pourvues en infrastructures scolaires, la création d'un institut régional de rénovation de l'enseignement originel en collaboration avec l'UNESCO et l'exécution d'un programme expérimental mettant en relief la complémentarité entre l'enseignement originel et l'école moderne en collaboration avec la BID. Le gouvernement poursuivra l'ouverture des mahadras pilotes dans les zones où la scolarisation est peu développée. Dans le domaine de l'éducation durant l'année 2015, année de l'éducation, un programme remarquable a été réalisé au fondamental et au secondaire. Les créations d'établissements scolaires ont permis d'atteindre un taux de scolarisation excédant les 100% au fondamental. Sur le plan de l'offre éducative, un nouveau programme d'amélioration de l'accès à l'infrastructure pédagogique a été mise en place et s'est traduit par la construction et la réhabilitation d'établissements scolaires. Dans le domaine hydraulique, l'année 2015 a connu une réalisation de 83 projets dans quelques wilayas et le parachèvement des travaux d'approvisionnement de plusieurs villages à travers le pays. En plus de l'acquisition de 60 systèmes de pompage à l'énergie solaire et le lancement des travaux de réalisation de 230 réseaux hydrauliques à travers le pays et 42 puits d'exploitation. L'accès universel à une énergie adaptée et à moindre coût a abouti à la construction d'une centrale hybride à Nouakchott d'une capacité de 180 MW, représentant la première phase de production d'électricité à partir du gaz pour atteindre à terme une capacité de 700 kW. L'achèvement d'une centrale éolienne d'une capacité de 30 MW en plus des projets de transport d'électricité à partir de Nouakchott, de transport et de distribution de l'électricité à l'intérieur de cette ville, l'installation de centrales hybrides dans diverses régions du pays et d'extension des réseaux de basse tension dans plusieurs zones. En outre, il a été procédé récemment à la pose de la première pierre pour la construction du Centre national de conduite. L'année 2016 verra l'amorce des travaux d'interconnexion avec les réseaux de l'OMVS, d'établissement d'une ligne de 33 kV entre Kaïdi et Bogué, d'installation de la station solaire de Nouakchott,
d'une capacité de 30 MW d'hybridation de 7 centrales thermiques et solaires. Ce sont les centrales d'Atar, d'Agjust, de Boulanoir, de Chami, d'Ayoun et d'Aleg, d'hybridation des stations éoliennes situées sur le littoral et des stations d'Aftout Charri. De nouveaux projets sont à l'étude, dont notamment le projet de ligne haute tension Nouakchott-Agjust-Choum-Zouerat, le projet d'installation des réseaux autonomes dans les deux hautes, le projet de 2 stations d'hybrides de Tijikja et d'Ashram, en plus de 600 km de lignes de transport de 33 kV. Les travaux de la première session de la commission mixte mauritano-saoudienne de coopération au niveau des experts ont démarré aujourd'hui à Riyad. Les travaux ont été présidés côté mauritanien par M. Hassan Oulzein, conseiller du Premier ministre qui préside le groupe d'experts, et côté saoudien par M. Abdallah Nouveissi, secrétaire général du ministère du Commerce et de l'Industrie. Ils ont prévu que la session se tienne demain, jeudi, au niveau ministériel sous la présidence de Mme Naha Mint Hamdoul Mournas et de son homologue saoudien, M. Tawfiq Ben Fawzouan Rabia. Ouverture des journées portes ouvertes sur l'importance de l'enseignement spécial au profit des enfants en situation de handicap. C'était ce matin dans les locaux du Centre de formation et de promotion sociale des enfants en situation de handicap. C'est le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille qui a présidé l'ouverture de ces travaux, de ces assises. Un reportage de Fatima Tadé. L'importance de l'enseignement spécial au profit des enfants en situation de handicap. C'est le thème de ces journées portes ouvertes, organisées par le Centre de formation et de promotion sociale des enfants en situation de handicap, en collaboration avec le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Cette rencontre vise à promouvoir l'enseignement et la formation intellectuelle des personnes en situation de handicap. 3 jours durant, les participants assisteront à des conférences autour des activités des personnes concernées telles que les sourds, les aveugles, ainsi que les déficients intellectuels et autistes. Le gouvernement actuel, on le remercie parce qu'il a fait énormément de choses pour cette frange vulnérable. Je l'en remercie et je souhaite une bonne continuation. Et je pense que cette école, en tout cas, le sentiment que j'ai ressenti tout de suite assise, c'est une grande bouffée de fierté. Cette école doit être l'une des fiertés de la Mauritanie parce qu'elle démontre que la Mauritanie ne laisse plus à l'écart aucun de ses enfants. Pensez aux parents de ces handicapés. Les handicapés, leurs enfants, leurs bébés, qui allaient être des charges pour eux. Aujourd'hui, ils voient une lueur d'espoir à l'horizon. Ce centre accueille les sourds, les aveugles, les déficients intellectuels et les autistes. Au total, 408 handicapés dont l'âge varie de 5 à 22 ans suivent ici une formation scolaire et professionnelle dans différents domaines. Le centre en question comprend aussi des ateliers d'art plastique, des menuiseries et de couture pour garçons et filles sourds et une salle d'informatique. L'intérêt, c'est que d'abord c'est un plaidoyer. Le centre n'est pas très connu. Il y a énormément de gens qui ne connaissent pas encore le centre. Voilà pourquoi d'abord nous avons pensé qu'il serait très important d'ouvrir la porte à la population pour découvrir les activités que nous menons ici dans ce centre. Nous menons plusieurs activités dans ce centre. Comme le nom l'indique, le centre est un centre de formation et de promotion sociale des enfants en situation de handicap. Formation scolaire, nous avons des écoles pour des sourds, des écoles pour des aveugles, des écoles pour des autistes. Et nous avons aussi des ateliers de formation. Rappelons que ce centre se situe dans la Mogata d'Elmina, créé en 2014 et sous tutelle du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. La direction du développement des filières animales au ministère de l'élevage a organisé mercredi une journée de réflexion sous le thème réalité et perspective de la filière avicole. C'est la ministre de l'élevage, Mme Fatma Valmin Soueina, qui a ouvert les travaux de l'atelier en insistant sur l'importance accordée au secteur des ressources animales, particulièrement avicoles, eu égard à son importante contribution à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté. Elle a par la suite indiqué que le gouvernement œuvre pour l'intégration de ces ressources dans l'économie nationale à travers l'amélioration du système de santé, le développement des filières et le renforcement des infrastructures et de l'investissement, notant que le département de l'agricole et de l'élevage travaille actuellement pour la réorganisation des filières animales d'une grande importance pour l'économie nationale. Les cuirs et peaux, viande rouge et volaille, suivant une approche participative avec tous les acteurs et tous les services techniques spécialisés. La filière avicole
l'agriculture joue un rôle primordial dans le pays grâce à sa participation à la création des opportunités de travail et commence à attirer d'importants investissements pour la réalisation de l'autosuffisance en matière de viande blanche à court et à moyen terme. La ministre a promis une concertation en vue de mettre en place une stratégie efficace qui englobe la promulgation de lois et de législations organisant l'aviculture, la sécurisation des fermes contre les propagations des maladies et le renforcement des capacités des organisations professionnelles actives dans le domaine, en plus de la facilitation de l'accès au marché et l'attraction des investissements. Monsieur Dia Amadou Tijane, directeur adjoint des filières animales, pour nous expliquer les enjeux de cet atelier. Cet atelier porte sur les perspectives, sur l'état des lieux et les perspectives de l'élevage agricole en Mauritanie. Cet atelier vise comme objectif la sensibilisation des aviculteurs et de tous les acteurs de la filière avicole sur l'importance de cette filière. D'autres ateliers auront lieu et qui porteront sur la viande, le lait, les cuirs et peaux également. Donc cette initiative vise à vulgariser tous les acquis concernant cette filière. L'autre objectif, c'est de partager avec tous les acteurs, non seulement les acquis, mais également les perspectives de cette filière, qui est très importante, encouragée en cela par le gouvernement. Actuellement, avec la naissance de nouvelles unités industrielles ou semi-industrielles relatives à l'aviculture, et se développe un partenariat public-privé extrêmement important. Et la dernière initiative, c'est la création d'un complexe avicole au niveau de Nouakchott avec une capacité de plus de 240 000 poussins d'un jour par semaine. Et cette activité sera davantage renforcée. Les sénateurs ont adopté hier le projet de loi portant organisation et développement de l'éducation physique et sportive en Mauritanie, une réforme qui vise à moderniser et à développer la pratique de sport dans notre pays. Mamoudou Dembossi nous en dit plus. C'est un véritable pas en avant pour le développement de l'éducation physique et du sport dans notre pays. Cette réforme vise à adapter les modes d'intervention du ministère de la Jeunesse et des Sports au fonctionnement interne des structures du mouvement sportif national, d'une part, et légaliser la pratique du sport professionnel, d'autre part. C'est pourquoi Dr Koumbaba, ministre des Sports, a mis en exergue les principaux aspects positifs, notamment le rôle joué par l'éducation physique et les sports en matière de rapprochement, de renforcement de la solidarité et de l'amitié entre les peuples, mais aussi la lutte contre la délinquance, l'extrémisme, le terrorisme et la migration clandestine des jeunes. Cette nouvelle loi va doter le pays d'une législation exhaustive, moderne et harmonisée avec les conventions internationales en matière de sport. Un véritable pas de géant pour la pratique de l'éducation physique et des sports en Mauritanie. L'actualité internationale en bref et en images avec El Ali Abbas. La reprise des discussions entre le pouvoir et l'opposition burundaise n'aura pas lieu ce mercredi 6 janvier à Arusha. C'est pourtant la date qu'avait fixée la médiation ouagandaise à Entebbe le 28 décembre dernier. Sans surprise, Bujumbura a réitéré mardi son refus de participer à cette réunion, ce qui déplore le CNARD plateforme qui réunit les principaux partis d'opposition en exil, déjà reporté en janvier en raison d'une élection présidentielle contestée timidement, relancée fin décembre. Le dialogue semble au point mort. Aucune nouvelle date n'est fixée, mais les pourparlers visent à dénouer la crise que traverse le Burundi ne répondront pas comme prévu ce mercredi à Arusha. Le président ivoirien Alassane Ouattara a accepté ce mercredi la démission du premier ministre Daniel Kablan Duncan et de son gouvernement. 2 mois après le début de son second mandat, une décision devant permettre, selon le président, plus d'efficacité. Le premier ministre a présenté sa démission avant le début de ce qui devait être le premier conseil des ministres de l'année. Et M. Ouattara, réélu pour un second mandat en octobre, a affirmé en prendre acte avant de le reconduire dans ses fonctions en fin de journée. Un remaniement gouvernemental était attendu depuis plusieurs semaines selon la presse et les observateurs. En Corée du Nord, dernier essai de bombe à hydrogène annoncé par le régime, on ne sait quasiment rien en dehors des images de propagande
on ne sait quasiment rien en dehors des images de propagande officielle. Le pays consacrerait aujourd'hui une grande partie de son budget aux forces militaires, une condition pour asseoir la crédibilité du régime. Une stratégie de peur et de militarisme conduit de court terme, mais qui tient depuis plusieurs générations. Le Japon perçoit ce test comme une provocation et une violation des engagements internationaux de Pyongyang. La Chine, qui a toujours prôné les négociations sur le nucléaire nord-coréen au point mort pour le moment, devrait être embarrassée. Les États-Unis avaient déjà promis des sanctions appropriées en cas de nouvel essai nucléaire nord-coréen. Les médias nord-coréens, quant à eux, vantent les mérites de ce 4e essai. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui met fin à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Tout de suite, le rappel des titres. Le gouvernement va créer des mahadras pilotes pour soutenir la culture. L'éducation pour tous, y compris les enfants handicapés, c'est l'objectif d'un séminaire ouvert aujourd'hui à Nouakchott. Le Sénat adopte le projet de loi de réforme de l'éducation physique et sportive. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site internet www.sahel.tv. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle pour la confection de ce journal. Merci et au revoir.